Radio Pays, nous sommes avec Zadkiel Saint-Oris, élu territorial délégué aux routes. Une nouvelle réunion à Patou, un an après le blocage. Qu'est-il ressorti de cette rencontre avec, on a senti encore de l'agacement du côté de la population et du collectif et une certaine incompréhension. Zadkiel Saint-Oris, les travaux, semble-t-il, n'avancent pas assez vite. Que se passe-t-il ? Alors effectivement, le but de cette réunion aujourd'hui, il y avait plusieurs raisons. C'était un petit peu par rapport à la situation actuelle, de faire un point sur la situation et puis d'annoncer ce que nous avions prévu de faire à court, à moyen et à long terme. Pour remettre les choses dans le contexte actuel, faut savoir, je le redis, qu'il y a une pénurie en ce moment sur les matériaux, en particulier sur les gravillons. Et c'est ce qui fait que la CTG a plusieurs chantiers qui sont au ralenti, voire même à l'arrêt. Et si on ne s'arrête que sur l'ouest, raison pour laquelle sur Awala, comme sur Patou, il y a des choses qui n'avancent plus. Donc ça, c'est la situation actuelle. Après avoir contacté effectivement les professionnels du secteur, on devrait avoir normalement dans la semaine quelques livraisons qui devraient se faire. Ça nous permettra dans un premier temps, donc à court terme, de pouvoir boucher les trous. Ce que nous avons prévu maintenant concrètement parlant, en ce qui concerne les travaux, c'est qu'il y aura deux marchés de travaux distincts qui vont être faits, donc à court terme. On espère que ces travaux pourront commencer d'ici le mois de juillet. Dans le sens Saint-Laurent à Patou, toutes les portions qui sont dégradées vont être réparées et renforcées. Et à partir de la prochaine saison sèche, dans le sens Saint-Laurent à Patou, là où les travaux s'étaient arrêtés l'année dernière, il y aura 10 km qui vont être renforcés pour une meilleure circulation et trafic pour les usagers. Il y a beaucoup de choses que vous avez dit ce matin, que vous aviez déjà dit il y a un an. On a l'impression que vous répétez, mais comme s'il n'y avait pas eu de réunion il y a un an. Et certains membres présents à la réunion ont claqué la porte justement à cause de ça. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont effectivement répétées, qu'on avait expliquées sur certaines situations. Il y a des nouvelles personnes qui étaient présentes aujourd'hui, qui ne l'étaient pas forcément l'année dernière, qui ont reposé les mêmes questions, que ce soit sur la classification de la route, sur les travaux, sur tout un nombre en fait, de différents sujets. Donc il fallait tout simplement répéter ce qui a toujours été dit, tout simplement. Sur la pénurie de matériaux, il y a aussi la question de l'appel d'offres, vous l'avez évoqué. Ça n'aurait pas pu être anticipé plus tôt, cet appel d'offres, plutôt qu'un bon de commande l'an dernier? Bah écoutez, alors c'est pas l'an dernier, le bon de commande qu'on a passé, alors, très bonne question, je remets les choses dans le contexte. On a besoin de matériaux, on passe des commandes en fonction de nos besoins. Et on anticipe effectivement par rapport à la situation en prenant des volumes importants. En ce qui concerne l'Ouest, il y a bientôt 3 mois, on a passé un bon de commande. On n'a pas besoin de marcher pour ça, de 200 tonnes de graves pour pouvoir répondre aux différents besoins sur les communes de l'Ouest, dont à Patou. 3 mois plus tard, nous n'avons pas été livrés de cette demande. La raison, problème de pénurie, tout comme d'autres matériaux. Donc a priori, on devrait être livré, on l'espère, cette semaine et ça nous permettra effectivement de répondre à la demande. Si on avait eu les différents matériaux en temps et en heure, s'il n'y avait pas eu la pénurie en question, on n'aurait pas été dans cette situation aujourd'hui. Vous avez pu, je viens puisque le sujet a été évoqué avec la FRBTP, pu discuter avec la FRBTP justement après leur communiqué sur ce sujet des pénuries ou pas pénuries? Alors pas encore. Là effectivement il y a eu des informations contradictoires qui ont été données. On a demandé un rendez-vous auprès de la FRBTP. On va recevoir prochainement normalement le président de cette fédération pour qu'on puisse expliquer. On a pris le temps par le biais de divers éléments et même en contactant les professionnels du secteur d'avoir les informations. Parce que je le répète, j'ai le chantier de Attila Kabassou qui est à l'arrêt depuis 3 mois maintenant, il n'y a plus rien qui se passe dessus. À d'autres endroits, sur Awala, sur Patou, on ne fait plus rien. On a été obligé en fait d'acheter des centaines et des centaines de seaux d'enrobés pour pouvoir intervenir manuellement dans les rues. On a d'autres collectivités, d'autres mairies qui pour les mêmes raisons nous ont contactés, à qui nous avons remis des seaux d'enrobés justement. Donc ce sont plusieurs éléments qui nous confirment et justement qu'il y a cette situation de pénurie. Et je le redis, courant avril, nous avons appelé plusieurs professionnels du secteur qui ont des carrières, qui produisent effectivement les matériaux pour savoir quelle était la situation. Je n'ai pas sorti de mon chapeau
cette histoire de pénurie, c'est bien sur la base des informations qui nous sont remontées qu'on a effectivement sorti le 15 mai dernier un communiqué parlant de pénurie. D'où l'incohérence avec le communiqué de la FRBTP. D'autant plus qu'il y a eu un reportage télé et radio de la part de vos confrères qui ont interrogé un professionnel du secteur qui a confirmé et qui a donné des détails bien précis sur cette situation de pénurie. Donc nous-mêmes, nous ne comprenons pas l'incohérence entre les informations que la FRBTP a pu nous donner dans un premier temps, ce que ce professionnel en personne dit sur les médias et le communiqué de presse de la FRBTP. Il faudra qu'on s'explique dessus. Dans un an, on se retrouve à Apatou avec des travaux qui auront cette fois-ci bien avancé. Vous êtes optimiste sur ce sujet? Logiquement, oui. Comme je viens de le dire, donc l'année dernière, en 2022, on a fait à peu près 6 à 7 km. Cette année, on en prévoit de faire 10 d'un trait, en sachant, comme je disais, qu'il y aura 2 chantiers complètement distincts. Il y aura un dans un sens, un autre qui ira dans le sens inverse. Donc normalement, on aura beaucoup avancé sur la route de Apatou pour qu'en 2024 et 2025 peut-être, je ne sais pas, en tout cas, que les réfections et le renforcement de cette route soient vraiment moindres et qu'on ait fini dans des délais vraiment très courts. Merci Zadkiel Saint-Oris, conseiller territorial depuis Apatou.